Salut mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Soulagement pour un blessé sérieux au FC Barcelone, Marc Casado entrevoit la lumière au bout du tunnel. Mercato, un échange XXL en préparation entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Liga, Barça, Lamine Yamal envoie un message fort au Real Madrid. Florentino Pérez avoue publiquement être intervenu pour aider le FC Barcelone. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Mon objectif, atteindre les 60 000 abonnés. Et déjà, un énorme merci à toi pour ton abonnement. Soulagement pour un blessé sérieux au FC Barcelone, Marc Casado entrevoit la lumière au bout du tunnel. Le FC Barcelone a récemment connu un coup dur avec la blessure d'un de ses jeunes espoirs les plus prometteurs. Le talentueux Marc Casado, milieu de terrain au potentiel indéniable, a été contraint de quitter les terrains après une blessure qui aurait pu compromettre non seulement sa saison, mais également une partie de sa progression au sein du club catalan. Diagnostiqué avec une rupture partielle du ligament latéral externe du genou droit, le jeune joueur doit désormais observer une période de convalescence d'environ 2 mois avant de pouvoir envisager un retour à la compétition. Cette annonce a suscité une vague d'inquiétude parmi les supporters et les observateurs du football espagnol, d'autant plus que les blessures ligamentaires sont souvent synonymes d'une longue absence et, dans les cas les plus graves, nécessitent une intervention chirurgicale. Toutefois, un élément positif est venu rassurer les fans du Barça. Après des examens approfondis, il a été confirmé que Casado n'aura pas besoin de passer par la salle d'opération. Une nouvelle qui change considérablement la donne et qui permet d'envisager un retour plus rapide que prévu. Un diagnostic initial alarmant qui a fait craindre le pire. Lorsque Marc Casado s'est blessé, les premières impressions étaient loin d'être encourageantes. Les blessures aux ligaments, en particulier aux genoux, sont souvent redoutées par les joueurs de football, car elles peuvent mettre un terme à une saison et nécessiter une rééducation particulièrement longue et exigeante. Certains cas graves ont même obligé des joueurs à revoir leurs ambitions sportives sur le long terme. Les médecins du club ont immédiatement pris en charge le joueur afin d'établir un diagnostic précis. Les examens médicaux ont révélé une rupture partielle du ligament latéral externe du genou droit, une blessure sérieuse qui impose un arrêt prolongé, mais qui aurait pu être bien plus grave. Heureusement, contrairement à ce que certains redoutaient, les spécialistes ont conclu que l'opération ne serait pas nécessaire. Un soulagement immense pour Casado, son entourage et l'ensemble du FC Barcelone, qui aurait pu perdre l'un de ses talents pour une durée bien plus longue. Un protocole de récupération optimisé pour un retour accéléré. Plutôt que d'opter pour une intervention chirurgicale qui aurait impliqué un processus de rééducation encore plus long, le staff médical du Barça a choisi une approche plus conservatrice. Un traitement spécifique a été mis en place pour accompagner la récupération du joueur, avec un programme strict alliant soins médicaux, exercices de renforcement et séances de physiothérapie. Ce protocole permettra à Casado de retrouver progressivement ses sensations et d'éviter les risques liés à une reprise prématurée. Chaque étape de sa réhabilitation sera suivie avec la plus grande attention par l'équipe médicale du club, afin de garantir un retour en pleine possession de ses moyens. Même si la prudence reste de mise, l'absence de passage par la chirurgie offre l'espoir d'une reprise plus rapide que prévu, ce qui pourrait être un atout majeur pour le FC Barcelone dans les semaines à venir. Un retour attendu pour les grands rendez-vous de la saison. Avec une indisponibilité estimée à environ 8 semaines, les supporters du Barça se demandent déjà quand Marc Casado pourra faire son grand retour sur les pelouses. La fin de la saison s'annonce particulièrement décisive pour le club catalan, qui se bat sur plusieurs fronts en Liga et dans les compétitions européennes. Parmi les rencontres cruciales qui attendent les Blaugrana, le Classico contre le Real Madrid, prévu pour le 11 mai, figure en tête de liste des échéances à ne pas manquer. Un retour à cette occasion serait un véritable coup de boost pour le Barça, qui espère pouvoir compter sur son jeune milieu de terrain lors de ce choc décisif face au grand rival madrilène. Si sa récupération se déroule comme prévu, Casado pourrait également être opérationnel pour le derby barcelonais contre l'Espagnol, programmé 3 jours après le Classico. Ce type de confrontation, marqué par une intense rivalité locale, représente une opportunité idéale pour un retour en compétition, permettant aux joueurs de se remettre progressivement dans le rythme. Par ailleurs, les 2 dernières journées de championnat, où le Barça pourrait encore jouer un titre ou une qualification européenne, pourraient également voir Casado revenir pour aider son équipe dans les moments cruciaux. Un FC Barcelone diminué mais déterminé à surmonter cette absence. Pendant cette période sans Marc Casado, le Barça devra faire face à des défis majeurs. En Liga, chaque point sera crucial dans la course au titre ou à la qualification en Ligue des Champions. L'absence du jeune milieu de terrain pourrait se faire sentir,
notamment dans la rotation de l'effectif et dans la gestion des efforts au milieu de terrain. En Coupe du Roi, le club catalan espère poursuivre son parcours avec succès, et l'absence de Casado pourrait compliquer les plans du coach Hansi Flick, qui devra ajuster ses choix tactiques en fonction des joueurs disponibles. De même, en Ligue des Champions, les Blaugrana auront fort à faire contre le Borussia Dortmund, un adversaire redoutable qui mettra à l'épreuve la capacité du Barça à surmonter cette absence. Le technicien allemand devra donc trouver les solutions adaptées pour compenser cette perte. Cela pourrait passer par une réorganisation tactique, avec l'utilisation de jeunes talents issus de la Masia ou par un repositionnement de certains joueurs plus expérimentés pour assurer une transition fluide en attendant le retour de Casado. Un suivi médical rigoureux pour éviter toute rechute. Dans l'immédiat, la priorité pour Marc Casado est de se concentrer pleinement sur sa rééducation. Le processus de récupération d'une blessure ligamentaire nécessite rigueur, patience et discipline, car la moindre erreur peut retarder significativement le retour à la compétition. Le staff médical du FC Barcelone a mis en place un programme de réathlétisation adapté, incluant des exercices de renforcement musculaire, des séances de physiothérapie et des tests progressifs pour s'assurer que le joueur retrouve sa pleine mobilité avant de reprendre l'entraînement collectif. Chaque étape sera minutieusement surveillée pour éviter toute complication et garantir un retour sans risque. Un retour espéré pour une fin de saison palpitante. Bien que cette blessure ait constitué un véritable coup dur, Marc Casado et le FC Barcelone peuvent voir le verre à moitié plein. L'absence d'opération chirurgicale change considérablement le scénario, et permet d'espérer un retour plus rapide que prévu. Pour Casado, l'objectif est clair. Retrouver sa meilleure forme afin d'aider son équipe dans le sprint final de la saison. Pour le Barça, cette perspective représente un véritable espoir, alors que le club aura besoin de toutes ses forces pour atteindre ses ambitions en Liga et sur la scène européenne. Si tout se déroule comme prévu, les supporters du Barça pourraient voir leurs jeunes talents refouler les terrains plus tôt que prévu, apportant une dynamique nouvelle à une équipe qui jouera gros dans les semaines à venir. L'optimisme est donc de mise, et l'ensemble du club espère que cette mésaventure ne sera qu'un obstacle temporaire dans l'ascension de Marc Casado vers les sommets du football espagnol. Une chose est sûre, son retour sera scruté de près, et son envie de retrouver le haut niveau pourrait faire la différence pour le Barça en cette fin de saison haletante. Mercato, un échange XXL en préparation entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone s'active en coulisses pour préparer un mercato estival ambitieux, marqué par une volonté claire de renouveler et de renforcer son effectif. Conscient des défis à venir et de la nécessité d'assurer une transition en douceur vers une nouvelle dynamique offensive, le club catalan explore plusieurs pistes pour se donner les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Parmi les nombreux noms qui circulent, un joueur attire particulièrement l'attention des dirigeants blaugrana, Julián Álvarez, l'attaquant argentin qui brille actuellement sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Avec une saison impressionnante à son actif, ponctuée de 20 buts en 39 matchs, l'ancien buteur de River Plate s'est imposé comme une véritable force offensive au sein du système de jeu rigoureux mis en place par Diego Simeone. Cependant, l'ascension fulgurante de Julián Álvarez ne passe pas inaperçue, et les plus grands clubs européens suivent de près son évolution. Face à cette convoitise grandissante, le FC Barcelone semble déterminé à tenter un gros coup pour l'attirer en Catalogne dès le prochain mercato estival. Selon les informations du média Fichares, les dirigeants barcelonais préparent une offre de 60 millions d'euros accompagnée du transfert de Ferran Torres pour convaincre les Colchonros de laisser partir leur joyau offensif. Pourquoi le FC Barcelone veut absolument Julián Álvarez? Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone s'inscrit dans une période de transition marquée par le départ progressif de ses figures historiques et le besoin de reconstruire une équipe compétitive à long terme. Après le départ de Lionel Messi et d'autres cadres emblématiques, le club a tenté plusieurs approches pour se renouveler, mais la stabilité offensive reste un défi majeur. Aujourd'hui, un problème central se pose, Robert Lewandowski, bien que toujours performant, commence à ressentir le poids des années. À 35 ans, l'international polonais continue de marquer des buts, mais son déclin physique est inévitable et pousse la direction du club à anticiper sa succession. Julián Álvarez apparaît comme le profil idéal pour assurer cette transition, avec sa jeunesse, son explosivité et sa polyvalence. Capable de jouer en pointe comme en soutien d'un attaquant de référence, l'Argentin possède une intelligence de jeu qui lui permet de s'adapter à différents systèmes tactiques. Sa technique soignée, sa vision du jeu et sa capacité à créer des occasions font de lui un joueur complet qui pourrait parfaitement s'intégrer dans le projet de jeu du Barça. Il n'est donc pas surprenant que les dirigeants catalans soient prêts à casser leur tirelire pour l'attirer. Une offre XXL, 60 millions d'euros plus Ferran Torres en échange.
Attirer un joueur de la trempe de Julián Alvarez n'est pas une tâche aisée, surtout lorsqu'il évolue au sein d'un club aussi exigeant que l'Atlético Madrid. Conscients que les Colchonros ne céderont pas facilement leur attaquant vedette, les dirigeants du Barça auraient mis au point une proposition alléchante pour tenter de boucler l'opération. Selon plusieurs sources proches du dossier, le FC Barcelone serait prêt à offrir 60 millions d'euros en cash, auquel viendrait s'ajouter le transfert de Ferran Torres. L'ailier espagnol, arrivé en provenance de Manchester City avec de grandes attentes, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer sous le maillot blaugrana. Malgré quelques fulgurances, son irrégularité et son manque d'efficacité devant le but lui ont valu de nombreuses critiques. Un départ semble donc être la meilleure option pour lui, et l'Atlético Madrid pourrait être un terrain propice à son rebond. En échange, cette transaction permettrait au FC Barcelone d'alléger sa masse salariale, un facteur clé dans la gestion financière du club, tout en ajoutant un joueur de grande qualité à son effectif offensif. L'Atlético Madrid face à un choix cornélien. Si cette offre semble très intéressante sur le papier, l'Atlético Madrid doit maintenant peser le pour et le contre avant de prendre une décision définitive. D'un côté, Julián Alvarez est devenu une pièce maîtresse du système de Simeone. Il représente non seulement un buteur prolifique mais aussi un joueur capable de dynamiser l'attaque madrilène et de faire la différence dans les moments clés. Le vendre, surtout à un rival direct comme le FC Barcelone, pourrait affaiblir l'équipe et envoyer un signal contradictoire aux supporters. D'un autre côté, recevoir 60 millions d'euros en plus de Ferran Torres pourrait être une excellente affaire. Cette somme donnerait aux Colchonros une grande flexibilité financière pour investir sur d'autres joueurs et renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Quant à Ferran Torres, à seulement 24 ans, il a encore une belle marge de progression. Simeone pourrait être l'entraîneur idéal pour le relancer, en exploitant sa vitesse et son agressivité sur le front de l'attaque. Mais l'un des facteurs clés de cette décision reste la volonté de Julián Alvarez lui-même. L'attaquant argentin devra choisir entre stabilité et ambition, poursuivre son aventure à Madrid sous les ordres de Simeone, ou relever un nouveau défi en devenant l'un des leaders offensifs du projet barcelonais. Un transfert qui pourrait chambouler le mercato espagnol. Si cet échange venait à se concrétiser, il pourrait changer la dynamique du mercato espagnol et redistribuer les cartes en Liga. Pour le FC Barcelone, cela représenterait un énorme coup stratégique. En s'offrant Julián Alvarez, le club préparerait l'après Lewandowski et ajouterait une arme redoutable à son arsenal offensif pour les prochaines saisons. Pour l'Atlético Madrid, cela pourrait être l'occasion de renouveler son attaque et d'investir dans de nouveaux joueurs, tout en relançant Ferran Torres dans un environnement différent. Enfin, pour Julián Alvarez, ce choix pourrait définir une grande partie de sa carrière. S'il rejoint le Barça, il aura l'opportunité de devenir l'un des visages du futur projet catalan et d'évoluer sous les ordres d'un entraîneur misant sur un jeu offensif. Mais s'il reste à Madrid, il continuera à grandir sous la discipline tactique de Simeone et à consolider son statut de buteur incontournable de la Liga. Un feuilleton à suivre de près. Les prochaines semaines seront cruciales pour l'avenir de ce dossier. Entre discussions entre clubs, négociations avec les joueurs et décisions stratégiques, ce potentiel échange pourrait bien être l'un des grands moments du mercato estival. Les supporters des deux camps attendent désormais avec impatience de savoir si ce deal monumental verra le jour. Ou si l'un des clubs décidera finalement de faire machine arrière. Une chose est sûre, le mercato espagnol s'annonce plus mouvementé que jamais. Liga, Barça, Lamine Yamal envoie un message fort au Real Madrid. À seulement 17 ans, Lamine Yamal fait déjà parler de lui comme l'un des plus grands talents du football mondial. Le prodige du FC Barcelone, à peine sorti de l'adolescence, multiplie les performances impressionnantes tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Considéré comme l'une des étoiles montantes du football européen, il ne cesse de faire montre d'une maturité et d'une aisance technique exceptionnelle pour son âge. Bien qu'encore jeune, le palmarès de Yamal est déjà bien fourni, un titre de Liga en 2023, une Supercoupe d'Espagne en 2025 et une victoire en Ligue des Nations 2024 avec l'Espagne. Son ascension fulgurante a captivé le public, mais ce n'est pas un joueur qui se repose sur ses lauriers. En pleine préparation pour la fin de saison, Yamal a décidé de faire passer un message clairement adressé au Real Madrid et aux autres prétendants au titre, le Barça est prêt à tout pour triompher cette année. Une rivalité historique intensifiée par un talent émergent. La rivalité Barça-Real Madrid n'a jamais cessé d'enflammer les passions et d'attirer les regards du monde entier. Cette saison, elle prend une nouvelle dimension avec Lamine Yamal, dont les déclarations lors de la conférence de presse avec la Rora ont secoué la sphère footballistique. Dans une ambiance de plus en plus tendue en Liga, Yamal a analysé la bataille pour le titre, je pense que tout se jouera sur l'équipe qui commettra le moins d'erreurs.
Le Barça et le Real Madrid sont deux équipes de classe mondiale qui perdent peu de points et qui traversent un bon moment. Je crois que le Classico de mai, à Montjuïc, sera très important, tout comme l'a été celui que nous avons disputé dimanche au Metropolitano contre l'Atlético, a-t-il déclaré au quotidien AS. Ces mots témoignent de la conscience aiguë de l'importance des détails dans cette fin de saison cruciale. Le Classico retour, qui se déroulera à Montjuïc en mai, pourrait être un tournant décisif pour l'attribution du titre, et l'impatience de Yamal est palpable à l'idée de ce duel. Un Barça affamé de titres et une détermination sans faille. Lamine Yamal ne cache pas ses ambitions. Le jeune attaquant est conscient que le FC Barcelone ne peut pas se permettre une saison sans trophée. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, le club catalan s'est reconstruit, redonnant une nouvelle dynamique à ses ambitions domestiques et européennes. Lamine Yamal incarne parfaitement cette nouvelle génération prête à rivaliser sur tous les fronts. S'il est conscient de la force du Real Madrid, qui est traditionnellement l'un des clubs les plus solides d'Europe, Yamal affiche une détermination à toute épreuve. Tant que le Barça est en finale, peu importe l'adversaire, mais si c'est le Real Madrid, cela la rendrait encore plus spéciale. Ce serait un moment unique que tout le monde apprécierait énormément, a-t-il expliqué, soulignant la rivalité omniprésente entre les deux clubs, surtout en Ligue des Champions. Le message est clair, le Real Madrid reste l'équipe à battre, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe ou en Liga. Mais Yamal ne sous-estime pas non plus l'Atlético Madrid, qui pourrait jouer un rôle clé dans la bataille pour le titre. Le Classico de mai, un duel sous haute tension. Le Classico de mai s'annonce comme l'un des moments les plus attendus de la saison. Avec le titre de Liga en jeu, les deux géants du football espagnol feront tout pour l'emporter. Montjuïc sera le théâtre de cette confrontation, et chaque détail pourrait décider du champion de cette saison 2024 à 2025. Historiquement, le Real Madrid a souvent eu l'avantage lors des dernières confrontations, mais le FC Barcelone, bien qu'ayant traversé des périodes difficiles, semble avoir retrouvé un élan offensif puissant. Lamine Yamal, qui symbolise cette nouvelle génération, a tous les atouts pour s'imposer comme un acteur majeur dans ce duel de titans. Le jeune prodige veut marquer l'histoire et montrer que le Barça a les ressources pour reprendre son trône en Liga. Il sait que ce Classico pourrait bien décider de l'issue de la saison. Un message retentissant pour le Real Madrid. Le Real Madrid a désormais bien compris que Lamine Yamal et le FC Barcelone sont prêts à en découdre. Si les merengues n'ont pas l'intention de se laisser faire, il faudra toutefois compter sur un Barça revigoré, avec un jeune prodige déterminé à inscrire son nom parmi les légendes du club. Le combat pour les titres est désormais lancé et promet d'être épique. Lamine Yamal a bien envoyé son message, le Barça veut sa revanche, et le Real Madrid devra tout donner pour résister à cette montée en puissance catalane. La rivalité ne fait que commencer, et le dernier Classico de la saison pourrait marquer un tournant historique pour l'un des deux clubs. Florentino Pérez avoue publiquement être intervenu pour aider le FC Barcelone. L'histoire du football espagnol est remplie de surprises et de retournements inattendus, mais peu de choses auraient pu préparer les observateurs à l'implication du président du Real Madrid, Florentino Pérez, en faveur de son plus grand rival, le FC Barcelone. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a reconnu avoir fait dans une affaire qui a défrayé la chronique au début de l'année. Une affaire qui secoue la Catalogne. En janvier 2025, une décision de la RFEF, Fédération espagnole de football, et de la Liga a provoqué un véritable tremblement de terre à Barcelone. Le club catalan tentait d'enregistrer Dani Olmo et Pau Victor dans son effectif pour la seconde moitié de la saison. Cependant, ces démarches ont été bloquées par les deux instances, qui se sont appuyées sur un règlement interdisant à un joueur dont la licence a été annulée de signer pour le même club dans la même saison. Plus grand que, après analyse des règlements fédéraux applicables, le comité de surveillance décide de ne pas accorder le visa préalable ni la licence définitive demandée par le FC Barcelone pour les joueurs Daniel Olmo et Pau Victor, avait annoncé la RFEF à l'époque, créant une onde de choc dans le monde du football. Le Barça, accusant une volonté de le freiner, a réagi avec véhémence, tout en laissant planer des rumeurs sur une intervention discrète du Real Madrid en coulisses pour bloquer les transferts. Le retournement de situation, l'intervention de Florentino Pérez. Quelques jours après cette décision, un revirement inattendu a eu lieu. Dani Olmo et Pau Victor ont finalement été autorisés à jouer, grâce à une décision de l'Institution supérieure du Conseil supérieur des sports, CSD, qui a eu le pouvoir de contredire la Liga et la RFEF. Ce que l'on ignorait à ce moment-là, c'est que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, aurait personnellement contacté le président du CSD, José Manuel Rodríguez Uribe, pour faire pression et permettre l'inscription des joueurs. Cette intervention a forcé la Liga à se soumettre à la décision du CSD, bien que l'instance ait exprimé son désaccord en public.
Florentino Pérez avoue son rôle, et s'en vante. Ce qui aurait pu passer inaperçu a pris une tournure encore plus surprenante lorsque Florentino Pérez lui-même a avoué son rôle dans cette affaire. Selon El Confidencial, Pérez ne s'est pas contenté de garder le secret, il s'est ouvertement vanté de son intervention auprès des dirigeants du FC Barcelone lors d'une rencontre à Jeddah, Arabie Saoudite. Durant la Supercoupe d'Espagne, plus grand que, Florentino Pérez n'a pas hésité à avouer, auprès des dirigeants du FC Barcelone à Jeddah, être intervenu dans cette affaire. Il s'en est même vanté auprès de Dani Olmo lui-même, dans le tunnel des vestiaires du stade King Abdullah Sport City, à la surprise du joueur, rapporte El Confidencial. Une ironie de taille, lors de cette rencontre, le Real Madrid subissait l'une des plus grandes humiliations de son histoire récente, s'inclinant 5-2 face au Barça, avec Dani Olmo marquant l'un des buts emblématiques de la victoire catalane. Pourquoi Pérez a-t-il aidé le Barça? La question qui se pose désormais est celle de la motivation de Florentino Pérez. Pourquoi un homme dont la carrière est fondée sur la domination du Real Madrid a-t-il pris la décision d'aider son rival de toujours? La réponse réside dans la guerre politique entre Pérez et Javier Tebas, le président de la Liga. Le relationnel entre les deux hommes est tendu depuis plusieurs années, notamment après le projet avorté de la Super Ligue européenne, que Pérez soutenait, tandis que Tebas y était farouchement opposé. Cette rivalité a évolué en un véritable bras de fer, et chaque opportunité de nuire à Tebas devient pour Pérez un enjeu de pouvoir personnel. En intervenant dans l'affaire des inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor, Pérez n'a pas tant cherché à aider le Barça qu'à asséner un coup de maître à Tebas, humiliant ainsi son ennemi. Le vieux dicton, « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », semble avoir guidé l'action de Pérez. Une lutte de pouvoir aux conséquences multiples. Cet incident marque un nouvel épisode dans la guerre de pouvoir entre Florentino Pérez et Javier Tebas, et démontre la capacité de Pérez à influencer les décisions du football espagnol. Cependant, cet épisode soulève également une question paradoxale, en cherchant à humilier Tebas, Pérez a indirectement renforcé le FC Barcelone, donnant ainsi à son rival un avantage qui pourrait, à long terme, se retourner contre lui sur le terrain. Le football espagnol, bien que spectaculaire sur le terrain, est aussi le théâtre de combats d'influence dans les coulisses. Ces batailles entre dirigeants et l'impact qu'elles ont sur le sport montrent qu'il n'y a pas que la compétition sur le terrain qui compte. Ce retournement de situation ne manquera pas de faire parler en Espagne et au-delà, alimentant les débats sur la politique du football et sur la manière dont les décisions extra-footballistiques influencent l'avenir des clubs.